Notre thème de ce matin, nous l'avons intitulé La croissance chrétienne. La croissance chrétienne. Un sujet que tu as déjà entendu parler. Que tu as déjà écouté. Parce que lorsque nous passons par les affermissements, c'est parmi les sujets que nous traitons. Nous parlons sur la croissance chrétienne. Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, aussitôt que nous l'avons reçu, le Seigneur nous accorde encore le temps de vivre. Il nous arrive de passer 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans comme en étant chrétien. Mais ce temps, le Seigneur nous laisse de vivre. Mais le Seigneur attend de nous une croissance. La raison pour laquelle lorsque vous avez un enfant, le parent désire que l'enfant ait une bonne croissance. Et lorsque l'enfant est né, les parents observent le temps, le jour et le mois. Et lorsque l'enfant, sa croissance pose un problème, ça devient un objet d'inquiétude pour les parents. Autant notre Père céleste est Dieu. Parfois il s'inquiète de la manière dont nous croissons dans le Seigneur. Nous sommes des chrétiens qui souffrent de la malnutrition. Nous sommes des chrétiens qui souffrent de la malnutrition. Notre croissance chrétienne pose un problème. Parfois vous rencontrez un homme qui a reçu Christ, ça fait 20 ans, 15 ans. Mais sa manière d'opérer, sa manière de faire des choses, comme sa mère reçu Christ. Nous rencontrons des jeunes et des hommes qui ont reçu Christ pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais leur croissance pose problème. Leur croissance pose problème. La raison pour laquelle le Seigneur veut ce matin que nous parlons sur la croissance chrétienne. Celui qui accepte Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui, après 3 mois, après 6 mois, il doit avoir une croissance. Qu'est-ce que le Seigneur attend de cet homme qui vient de l'accepter, sa croissance? Et l'église d'aujourd'hui souffre de la croissance. Vous verrez des hommes et des femmes qui se comportent comme étant de bébés dans la foi. Une église remplie par des bébés de la foi, c'est une église qui ne grandit pas. Parce que lorsque l'église est remplie par des hommes et des femmes qui grandissent, il suffit de dire un mot et les résultats. Et pour cela, nous avons eu quelques vérités ce qui concerne la croissance chrétienne. Première vérité en ce qui concerne la croissance chrétienne. Nous le voyons dans Hébreux 5, de 13 à 14. Là, on nous dit, ceux-là qui croissent dans le Seigneur, ils savent distinguer le mal et le bien.
ceux qui croissent dans le Seigneur. Il y a d'autres qui sont appelés à prendre du lait. Parce qu'ils sont des bébés dans la foi. Mais il ne suffit pas qu'ils restent bébés. Mais ils sont appelés à prendre la nourriture solide. Où est cette église où les gens qui prennent du lait et ceux qui prennent la nourriture solide se comportent de la même manière? Ceux qui sont appelés à prendre du lait, ce sont les enfants qui sont dans le Kodim. C'est là-bas qu'on apprend comment prendre du lait. Mais ceux qui viennent ici, ce sont des hommes et des femmes qui sont appelés à prendre la nourriture solide. Mais notre manière de se comporter, c'est comme si nous sommes des hommes et des femmes qui prennent du lait. Parce que jusqu'à présent, pour venir à l'église, il doit y avoir quelqu'un qui doit t'appeler. Il doit y avoir quelqu'un chaque samedi. Il doit passer dans des maisons pour faire le suivi. Ça, c'est un bébé dans la foi. Il n'a pas encore grandi. Pour que le serve Dieu, on doit insister. On doit insister. Pourquoi? Parce que c'est encore un bébé dans la foi. Toi qui as fait tant d'années dans le Seigneur, mais tu te comportes comme un bébé. Toi qui as connu le Seigneur, ça fait des années. Tu as du mal à distinguer le mal ainsi que le bien. Il nous arrive, ceux-là qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, pendant que le Seigneur veut te présenter la nourriture solide, mais tu es incapable de le consommer parce que du Seigneur, je n'ai pas encore atteint la maturité, je préfère du lait. C'est la raison pour laquelle le Seigneur n'arrive pas à nous arroser dans la dimension de la nourriture solide, parce que nous nous comportons comme étant des hommes et des femmes qui désirent encore du lait. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, la gloire va descendre, l'onction va être déclenchée, le Seigneur va te saisir. Mais tu as du mal à le recevoir parce que tu n'as pas la capacité de prendre cette nourriture solide. Tu te limites à être un homme et une femme qui prennent du lait. Tu as du mal à grandir dans la foi chrétienne. Deuxième vérité en ce qui concerne la croissance chrétienne, ce sont des hommes et des femmes qui savent garder leur position devant le vent de la doctrine. Même le vent qui arrive qui peut changer la doctrine. Lorsque nous lisions Ephésiens 4 de 13 à 15, la Bible dit jusqu'à ce jour, parvenez tous à la foi dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état à des hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous sommes plus des enfants flottants, ou facilement ils peuvent être emportés par tout vent de doctrine, des doctrines trompeurs, des hommes par l'air rises, par des moyens de la séduction. Ça dit que ici on nous parle sur la doctrine qui ne peut pas nous influencer à abandonner notre véritable foi. Il y a des hommes et des femmes, ils arrivent
d'abandonner la bonne doctrine. Parce qu'ils n'ont pas une bonne croissance. Lorsqu'ils apprennent, il y a une doctrine. Facilement ils sont emportés. Facilement ils quittent les églises à cause de ces doctrines. Parce qu'ils n'ont pas une bonne croissance. Combien de hommes et de femmes qui ont abandonné les églises parce qu'ils ont appris. Il y a un prophète que chaque samedi il organise la consultation prophétique. Or, lorsqu'il y a la consultation prophétique dans l'Ancien Testament, c'est là il arrive un moment où de femmes les prophètes. Mais dans la nouvelle alliance, la consultation prophétique ne peut pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait et partait. Le Saint-Esprit pouvait habiter, mais il ne restait pas. C'est la raison pour laquelle arrivait un moment les gens pouvaient consulter les prophètes. Mais la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin de consulter le prophète pour qu'il y ait une consultation prophétique. Parce que le même Saint-Esprit que le prophète en a, toi aussi tu l'en as. Il doit y avoir jamais un homme qui est là chaque samedi. Il doit y avoir des prophéties. C'est impossible. Si Dieu veut parler à quelqu'un, il n'a pas besoin qu'on mette les horaires que chaque samedi à partir de 15h, si vous me voyez, vous aurez des prophéties. Ça, c'est une fausse doctrine. Mais vous voyez des hommes et des femmes en train de courir, en train de se précipiter, en train de consulter ces hommes pour recevoir les prophéties, parce qu'ils n'ont pas une bonne croissance. Lorsque vous avez une bonne croissance, vous n'avez pas besoin de consulter les prophètes, parce que vous-même vous avez l'Esprit de Dieu. La Bible dit un peuple sans révélation, c'est un peuple mort. Je n'ai pas besoin de consulter un prophète. Je n'ai pas besoin de courir derrière le prophète, parce que l'Esprit de Dieu parle encore. Le Dieu qui parle, le Dieu qui agit n'est pas encore mort. Nous avons un Dieu qui parle, nous avons un Dieu qui agit. Ainsi j'ai besoin de recevoir, ainsi dit l'Éternel. Je vais entrer dans ma chambre, je prierai et le Seigneur va me parler. Je n'ai pas le temps de courir derrière les pseudo-prophètes. Si je n'ai pas le temps de monnaie la prophétie, on ne peut jamais monnaie la prophétie. On ne peut jamais consulter le prophète. On consulte un médecin. Les prophètes ne sont pas des médecins. Il y a seulement les consultations médicales. On ne peut jamais y avoir la consultation prophétique. Parce que les dons de la prophétie ne demeurent jamais à une seule personne. Chacun peut recevoir les dons de la prophétie. La raison pour laquelle la plupart de nous, parfois Dieu nous parle, mais nous avons du mal à comprendre que c'est la pensée de Dieu. Oh, la Bible dit en ce qui concerne la pensée de Dieu, Dieu parle tantôt d'une autre. Quand les hommes sont plongés dans des profonds sommeils, c'est alors que le Seigneur parle. Le Seigneur parle à 90% par le songe. Si Joseph, le père de Jésus, il pouvait recevoir la pensée de Dieu par les songes. Mais toi, tu négliges les songes. Si quelqu'un te dit voilà ce que je rêvais, tu les trouves moins importants. Mais celui qui se présente devant toi comme étant un prophète,
Quand il te dit, je suis le prophète, avec des barbes, là tu crois. Mais si quelqu'un te dit, voilà la nuit, c'est que je vis, tu ne crois pas à cela. Parce que tu n'as pas une bonne croissance. Facilement, tu peux quitter une église à une autre pour aller chercher la prophétie. Et quel genre de prophétie? Quel genre de prophétie? Je vois les mariages, je vois les voyages, je vois les diplômes, je vois les enfants, je vois la guérison. Et il ne voit que la prophétie. Et il ne voit que la bénédiction. Et il ne voit pas le péché qui est en toi. Quelqu'un qui est impudique, quelqu'un qui est péché, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, quelqu'un qui vit dans la prostitution. Il rencontre un prophète. Le prophète ne voit pas le péché. Le prophète voit seulement le mariage. Avant de voir le mariage, il doit d'abord te parler du péché. Dieu d'abord appelé à abandonner ses péchés afin que le mariage arrive. Et les hommes et les femmes pour d'ailleurs le prophète, pour recevoir la prophétie qui va leur plaire. Le prophète n'est pas là pour plaire aux hommes, mais le prophète est là pour parler de la part de Dieu. Des hommes et des femmes qui ne grandissent pas, ils sont prêts à abandonner la bonne doctrine à cause des prophéties. Parce que tu n'as pas grandi. Combien de hommes et de femmes nous amènent l'usage de l'huile? Là-bas, il y a un prophète. Si tu prends de l'huile, il va te oindre. Il va attirer les hommes vers toi. Et vous verrez des hommes et des femmes. Vous verrez des mamans derrière cet homme en train d'acheter des bouteilles de l'huile, en train d'acheter des bidons d'huile. Oh, quelle honte! L'onction dans l'huile, c'est le Saint-Esprit qui affecte dans l'huile. Oui, je n'ai pas besoin pour recevoir un ainsi de l'Éternel que j'amène l'huile. Une paix où n'est pas passé par l'huile. Je ne dépends pas de mes car le Saint-Esprit ne se trouve pas dans l'huile. C'est le Saint-Esprit qui affecte l'huile. Autant que l'huile peut être affectée, autant que les habits peuvent être affectés. La Bible dit, pendant que Pierre marchait, l'ombre de Pierre guérissait des malades. Les habits de Pierre guérissaient des malades. Ce n'était pas l'ombre, mais c'était l'Esprit de Dieu qui avait affecté l'ombre pour que les gens soient guéris. Ce n'était pas les habits qui guérissaient des malades. C'était l'Esprit de Dieu qui avait touché les habits pour que des malades soient guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnons pas nos assemblées à cause de fausses doctrines. Alléluia. Et vous, les hommes et les femmes, en train d'acheter de l'huile, des bouteilles d'huile. Oh, même quand la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il lui prenne l'huile, on le dépose sur la tête. Cela ne veut pas dire que chaque fois que quelqu'un est malade, vous êtes appelés à mettre l'huile. Non, avec le Seigneur, ce n'est pas les coutumes, mais avec le Seigneur, c'est les exceptions. Le Seigneur peut guérir quelqu'un aujourd'hui avec l'huile. Mais il n'est pas obligé de les guérir avec l'huile. Avec Dieu, ce n'est pas le formule. On ne doit jamais avoir le même formule. Tout ce qui se fait par les mêmes formules, ça ne vient pas de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui se déplacent, qui quittent les églises à cause de cela. Ça montre que tu n'as pas une bonne croissance. Ça montre que tu n'as pas une bonne croissance. Parfois il m'arrive quand je marche, quand je sors, vous trouvez un homme avec des micros, avec des baffles dans la rue.
entouré par de foules de gens. Il est en train de dire des bêtises. Il est en train de prophétiser des bêtises. Mais des hommes et des femmes tout autour de lui. Et il y a des gens qui amènent aussi l'argent. Parce que ça montre que ces hommes n'ont pas une bonne croissance. On ne peut jamais faire le ministère dans la rue. Tu ne peux jamais réunir les gens dans la rue en train de leur demander de l'argent. Non! Quand déjà un homme se montre de cette manière, ça dit que ce n'est pas celui qui vient de Dieu. Si tu ne donnes pas, si tu ne donnes rien, mais quand ces deux prophètes se retrouvent dans la rue, là tu donnes. Ça montre qu'il y a un problème de la croissance. Même quand nous montons dans des bus, quand un homme se présente, il dit que je suis tel prophète. Il commence à dire des choses ni techniques. Mais comme toi tu as entendu que c'est un prophète, tu donnes même tout ce que tu avais. Parce que tu n'as pas une bonne croissance. L'usage du sel. Les gens vendent du sel. Et les gens qui désirent pour aller acheter du sel. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu ne grandis pas? La Bible dit, dans le ciel comme sur la terre, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné pour le salut des hommes. C'est le nom de Jésus. Non pas le sel, non pas l'huile, non pas de l'eau. Il n'y a que le nom de Jésus. Rien que le nom de Jésus. Si le nom de Jésus, il est plus fort que le sel. Le nom de Jésus est plus puissant que l'huile. Le nom de Jésus est plus puissant que de l'eau. Le nom de Jésus est plus puissant que la consultation prophétique. Le nom de Jésus est plus puissant que de toucher un homme de Dieu. Le nom de Jésus est plus fort. Ce nom me suffit. Ce nom me suffit. Ce nom me suffit. Ce nom est plus que tout. Ce nom est puissant que tout. Ce nom dépasse tout. Ne vous attachez pas. Ne vous entraînez pas. Ne vous retenez pas devant les habits des hommes. Oh, quelle cette mentalité où les gens sont prêts à courir pour toucher un homme de Dieu. Pour toucher un homme de Dieu. Si tu les touches, tu es guéri. Et vous voyez des hommes et des femmes, des intellectuels en train de courir pour toucher un homme. Parce qu'il a dit, lui il est daddy. Si on ne les touchait pas, on ne serait pas guéri. Non, je n'ai pas besoin de toucher quelqu'un. Je n'ai pas besoin de toucher quelqu'un. Parce que la présence de Dieu peut descendre sans dire que je touche quelqu'un. La gloire de Dieu n'a pas besoin qu'on me touche. Lorsque le jour de la Pentecôte, les disciples étaient là. Le Saint-Esprit est descendu. Personne ne les avait touchés. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu dépasse la présence des hommes. Pourquoi tu te comportes ainsi? Parce qu'en toi, il n'y a pas une bonne croissance. Il n'y a pas une bonne croissance. Les ministères des anges. Les ministères des anges. Quelqu'un te dit aujourd'hui, il y a un ange, bien-aimé dans le Seigneur. Les anges sont les serviteurs de Dieu au ministère des hommes. Les anges ne sont pas plus que Dieu. Les anges ne peuvent pas recevoir l'ordre d'un homme. Lorsqu'un ange arrive, les anges disent toujours, il m'a été envoyé. Il le dit toujours, c'est moi l'ange. Dieu m'a envoyé pour te dire, jamais un ange peut recevoir l'ordre de quelqu'un. Jamais moi je peux dire, jamais je peux dire que mon ange opère. Non, moi je n'ai pas des anges. Les anges sont au service de Dieu. C'est Dieu qui donne l'ordre aux anges. C'est Dieu qui commande aux anges d'opérer. Non pas un homme de libérer, qu'il a un ange qui libère. Non. Et vous verrez des mamans et des papas. Il y a une église là-bas. On commande les anges. Il n'y a pas un ange que toi tu peux commander. Parce que les anges dépendent de Dieu. Alléluia. Les anges dépendent de Dieu.
Et lorsqu'il n'y a pas une bonne croissance, les gens sont manipulés comme des enfants à cause de faux messages. Parce qu'on a l'air de dire, mon ange est là. Pendant que je prêche, mon ange est là. Il n'y a personne qui a un ange. C'est Dieu qui a des anges au service de Dieu. Et lorsque vous lisez la Bible, lorsqu'il y a une nuance qui concerne l'ange éternel, là ce n'est pas un ange, c'est Dieu lui-même. Parce que quand cet homme qui avait un problème de conception, sa femme dit, il y a un ange qui m'a pari. Il a prié et cet ange est revenu encore. Et quand vous lisez sur la Bible, il dit que l'ange de l'éternel campe. Quand on parle de l'ange de l'éternel, c'est Dieu lui-même. Il n'y a personne qui est au service de lui. Les anges ne dépendent pas. Les anges ne dépendent pas des serviteurs de Dieu. Les anges dépendent de Dieu. Il peut les utiliser quand il veut, au moment où il veut, sans que toi tu donnes l'ordre à un ange. Et vous verrez des hommes et des femmes qui courent à 5 heures. Parce qu'il y a un poète qui leur avait dit à 18 heures, il y a un ange qui va venir. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu est plus que la présence d'un ange. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu est plus que la présence d'un ange. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu c'est plus que la présence d'un ange. La présence de Dieu c'est plus que la présence d'un ange. Lorsque Moïse il a voulu dire au peuple, vous avez besoin de lui, il va descendre lui-même. Quand la gloire descendait, le peuple n'a pas supporté la présence de Dieu. La présence de Dieu c'est plus qu'un ange. Moi je n'ai pas besoin d'un ange. Moi j'ai besoin de Jésus. Oh, moi je n'ai pas besoin d'un ange. Moi j'ai besoin de Jésus. C'est la raison pour laquelle cet homme qui a fait 38 ans, lui dépendait d'un ange. Lui dépendait d'un ange. L'homme qui a fait 38 ans, lui attendait un ange. C'est la raison pour laquelle il a fait 38 ans. Mais les jours où il a rencontré les créateurs des anges, il n'a pas fait 38 ans. Il s'est mis debout. Le même jour, je vais dire à quelqu'un, Jésus, il est plus grand que les anges. Jésus, il est plus puissant qu'un ange. Jésus, il guérit plus que les anges. Nous n'avons pas besoin d'un ange. Nous avons besoin des créateurs des anges. Les créateurs des anges qui s'appellent Jésus. Voilà l'homme que nous avons besoin de lui. Lorsque tu rencontres Jésus, tu vas te rendre anormal. Parce qu'il est plus que les anges. L'absence d'une bonne croissance. Les gens courent derrière ces hommes. Des doctrines de voyage astral. Quelqu'un qui est ici, au même moment il peut se retrouver en Europe. C'est faux et archi faux. Cela est arrivé à la Bible. Mais c'était un cas exceptionnel. Mais ça ne peut jamais être une formule. Que quelqu'un qui est ici, au même moment il peut se mettre en Europe. Ça c'était la céleri. Mais comme les gens n'ont pas une bonne croissance, les gens croient à cela. Alléluia. Amen. Des promesses comme si l'argent peut sortir dans des poches. L'argent sort par le travail. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, l'argent on peut l'avoir que par le travail. Si tu ne travailles pas, il n'y aura pas l'argent. Même Christ lui-même avait besoin de l'argent. Il n'a pas fait de miracles de l'argent. Même qu'à un moment, il est arrivé, les disciples sont venus lui dire, nous devons payer l'impôt. Il les a envoyés quelque part dans l'eau. De prendre les poissons et de prendre dans les poissons se trouver de l'eau. L'argent. Oui, c'est possible. Mais ça ne doit jamais être une formule. Mais une chose qui est vraie, l'endroit où se trouvait le poisson, c'était l'endroit où les gens utilisaient la monnaie.
L'une des raisons qui faisait que l'argent tombait dans l'eau. Parce que l'argent c'était des pièces métalliques. Et quand ça tombait dans l'eau, les poissons pouvaient avaler cela. Christ les savait en tant que Dieu. C'est la raison pour laquelle ils avaient envoyé là-bas. Et ils ont trouvé l'argent dans les poissons. Ça peut être possible, mais ça ne peut jamais être une formule où chaque fin du mois, tu vas aller dans les poches pour voir l'argent. Ça, c'est de l'escroquerie. Et des gens quittent les églises pour aller chercher des belles choses. C'est un problème de la croissance. Et la troisième des choses que nous sommes appelés à connaître, c'est la croissance chrétienne. Colossiens 3, 1 à 2. Nous sommes appelés à s'affectionner, à s'attacher aux choses célestes et non aux choses terrestres. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez des choses en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non ceux qui sont sur la terre. C'est là qui ont une bonne croissance. Au-delà que nous voulons avoir la qualité. Au-delà où les hommes et les femmes aiment l'excellence. J'aime cela. J'apprécie cela. Je me bats pour cela. Avoir des bonnes conditions. Mais nous ne sommes pas appelés à s'attacher à ces choses. Nous ne sommes pas appelés à dénérer à ces choses. Nous ne sommes pas appelés à mourir à ces choses. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu es mal à l'aise? Pourquoi tu pleures? Je pleure parce que je suis encore célibataire. Ça pose un problème. Tu ne peux jamais être malheureux parce que tu es célibataire. Tu ne peux jamais être malheureux parce que tu es chômeur. Tu ne peux jamais être malheureuse parce que tu es stérile. Autant que tu désires les enfants, mais au moment où Dieu n'a pas encore donné, ne sois pas malheureuse. Ne sois pas malheureux. Ne parle pas comme un homme malheureux. Tu es malheureux toute ta vie parce que tu n'as pas d'enfant. Tu es malheureux toute ta vie parce que tu es célibataire. Tu es malheureux toute ta vie parce que tu n'as pas un travail. Tu es malheureux toute ta vie parce que tu n'as pas des habits. Tu es malheureux toute ta vie parce que tu n'as pas un téléphone. Ça, c'est une manière de détruire la croix. Nous sommes heureux parce que nous avons Jésus. Nous sommes heureux parce que nous avons Christ. Aucun mariage peut te rendre heureux comme Christ. Aucun enfant peut te rendre heureux comme Christ. Aucune maison peut te rendre heureux comme Christ. Aucune chose peut nous rendre heureux comme Christ. Je ne peux jamais être malheureux pour l'argent. Je ne peux jamais être malheureux parce que je suis encore locataire. Je souffre de gastrites. Je souffre des estomacs. Pourquoi je suis encore locataire? Je suis encore locataire. Je me bats, mais je ne peux jamais être malheureux parce que je le suis. Parce que j'attends le ciel. Le ciel est plus que les maisons. Le ciel est plus que les maisons. Le ciel est plus que les voitures. Le ciel est plus que les habits. Le ciel est plus que les femmes. Le ciel est plus que tout. Les hommes et les femmes, ils se battent. Ils vendent des maisons. Ils vendent des parcelles pour aller en Europe. Il est malheureux. Pourquoi je ne suis pas allé en Europe? Bien aimé, le ciel est plus que l'Europe. Le ciel est plus que l'Europe. Le ciel est plus que l'Europe. Le ciel est plus que les États-Unis. Oui, je le désire, mais je ne peux pas être malheureux parce que je suis pas allé là-bas. Oui, j'ai envie que j'aille, mais je ne peux jamais être malheureux parce que j'ai raté le visa. Non, c'est une insulte à la croix. Christ est mort.
Christ est mort. Non pas pour que tu ailles en Europe, mais Christ est mort pour que tu ailles au ciel. La mort de Christ est plus que le visa. La mort de Christ est plus que le mariage. La mort de Christ est plus que les enfants. Et plus que les enfants. Oui, il y a des questions que des hommes, que des femmes parfois n'aiment pas qu'on leur pose. Si tu lui poses la question, depuis que tu es marié, tu as combien d'enfants? C'est lui qui souffre pour avoir des enfants. C'est comme si tu as mis un couteau, tu l'as poignardé dans le dos. J'aimerais dire à cet homme, j'aimerais dire à cette femme, au moment opportun, si Dieu décide de vous bénir, il va vous bénir. Mais s'il n'a pas encore donné, ne sois pas malheureux. Ne sois pas malheureux. Ne sois pas malheureux. Ne sois pas malheureux. Soyez des hommes heureux, des hommes joyeux, des hommes contents. Oui. Comment tu peux envier? Parce que je n'ai pas une belle maison. Oui, même dans ma chambre salon, je suis heureux. Même dans ma chambre et salon, je suis content. Même dans ma chambre et salon, j'ai béni Dieu. Même dans ma chambre et salon, j'adore Dieu. Ce n'est pas des maisons, mais c'est le ciel qui est plus important. Personne ne peut m'influencer. Parce que lui, là, non, moi j'en ai pas. Moi je sais que lui, tu n'as pas. Moi j'ai Dieu. Moi j'ai Dieu. Ne sois pas influencé. Que l'autre s'est marié. C'était pas encore marié. Le mariage est bon. Le ciel est plus que le mariage. Le mariage est important. Mais le ciel est plus que le mariage. Sois heureux. Même si tu es célibataire, ne sois pas malheureuse. Quelle est cette femme malheureuse parce que l'âge avance? Au moment opportun, ça viendra. Tu vas même regretter tes plaies. Tu vas même regretter tes insomnies. Parce que tu t'attaches au mariage. Il y a un Dieu qui est plus que le mariage. Il y a un Dieu qui est plus que le mariage. L'église, nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à grandir. Tu n'es pas appelé à avoir le même téléphone que celui qui gagne plus que toi. Comment tu te bats? Tu es malheureux. Tu es en colère parce que tu n'as pas le téléphone. Tu n'as pas le téléphone. Tu n'as pas le WhatsApp. Tu n'as pas... Non. J'ai besoin de ça. Mais je ne peux jamais être malheureux à cause de ça. Je ne peux jamais. Wow. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que les hommes ne peuvent pas retirer à moi. C'est ma joie. C'est que les hommes ne peuvent pas retirer à moi. C'est ma joie. C'est le contentement. Je me contente de ce que j'ai. Je me contente de marcher à pied. Je me contente de manger le foufou. Je me contente. Le contentement. Le contentement. Le contentement. Personne ne peut me le retirer. Personne ne peut me retirer. Alléluia. Amen. Personne ne peut me retirer le contentement. Si toi tu ne me donnes pas la joie, j'ai une quantité suffisante pour que je sois joyeux. Si toi tu m'aimes pas, j'ai une quantité suffisante pour que je m'aime moi-même. C'est la raison pour laquelle que tu ne me salues pas. Ça ne fait pas un problème. Parce que moi-même je me suffis. Mon Dieu, moi-même je me suffis. Je n'ai pas besoin que les gens m'aiment. Parce que namoko na milingaka. Nazana posa te mutu alingangai. Kongananga moko ekoki. Soko linginga gloire te. Soko linginga te oui et amen. Ngai moko na mikoki. Pourquoi je ne viens pas à l'église? L'église où on a balingangate. Bien aimé dans le Seigneur. Nous ne venons pas pour que balingabiso. Nous venons rencontrer Jésus. Tu n'as pas besoin que les gens t'aiment. Tu n'as pas besoin que le pasteur te salue. Tu n'as pas besoin que le pasteur te donne. Tu es venu voir l'homme qui est plus que le pasteur. Tu es venu rencontrer le roi des rois. Tu es venu rencontrer le maître des maîtres. Tu es venu voir le prince de la paix. Tu es venu voir
à Jésus-Christ. Il est plus que les hommes de Dieu. Il est plus que les rois de Dieu. Il est plus que tout. Que personne te rend malheureux. Que personne te rend malheureux. Avec le pain, ça suffit. Même la Bible dit, mieux vaut habiter une maison. Là où je prends du pain, qu'habiter une maison et de la viande, mais je n'ai pas la paix. Qui te dit pour que tu sois heureux, tu dois avoir de belles voitures? Qui te dit pour que tu sois heureux, tu dois avoir de belles maisons? Pour que nous soyons heureux, il nous suffit d'avoir Jésus, point et barre. Point et barre. Si j'ai Jésus, je suis heureux. Si j'ai Jésus, je suis joyeux. Si j'ai Jésus, j'ai tout. J'ai même la paix. J'ai même la paix. Parce que j'ai Jésus. À partir d'aujourd'hui, n'attends pas que les autres amènent le sourire. Apporte la joie aux autres. Communique la vie. Communique la joie. Communique la joie. Parce que les gens ne peuvent pas te les donner. Toi-même, tu vas les communiquer. Personne ne va t'aimer plus que toi-même. Personne ne peut te rendre heureux plus que toi-même. Personne n'attend pas que les autres t'apportent la joie. Crée toi-même la joie. Crée toi-même la joie. Crée toi-même la joie. Alléluia. Amen. Rien de ce monde peut t'amener la joie si toi-même. Celui-là qui avait une belle voiture, après une année il va encore avoir une autre voiture. Après une année il va encore avoir une nouvelle voiture. Celui qui avait une maison de 2 chambres et salon, après 5 ans il va avoir encore une autre maison. Celui qui avait acheté une belle chaussure, après 2 mois il va encore acheter une autre chaussure. Celui qui avait des habits très compliqués, après 3 semaines il va encore changer les habits. C'est pour dire, rien ne peut remplacer la joie. Rien ne peut remplacer la joie. Soyez joyeux avec le pain. Soyez joyeux avec de l'eau. Soyez joyeux avec le téléphone sans téléphone. Soyez joyeux avec des babouches. Soyez joyeux avec des savants non gravés. Soyez joyeux. Même des choses simples. Sois heureux. N'attends pas des millions pour que tu sois heureux. N'attends pas des dollars pour que tu sois heureux. N'attends pas les mariages pour que tu sois heureux. N'attends pas les enfants pour que tu sois heureux. N'attends pas des voitures pour que tu sois heureux. Sois heureux. Même tout en étant piéton. Tout en étant piéton, sois heureux. Alléluia. Amen. Ça, c'est la dimension de la croissance. C'est là qui croissent. Ce sont des hommes et des femmes qui se comportent ainsi. La 4e des choses, une vérité liée aux hommes et aux femmes qui s'attachent à la croissance de Dieu. Ils ne sont pas ennemis de la croix. Ils ne sont pas ennemis de la croix. Philippiens 3, 18 à 20. La Bible dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Leur fin sera la perdition. Mais notre ciel est à nous et dans le ciel. Plusieurs qui marchent sont les ennemis de la croix. Leur fin, c'est la perdition. Tu ne peux jamais être ennemi de la croix. Parce que la croix, c'est là où nous sommes sauvés. La croix, c'est là où nous avons reçu la grâce. Mais c'est à la croix où la Bible dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en crise. Comment toi qui as vécu, tu es passé par la croix, tu rencontres quelqu'un qui te dit ce que tu es en train de revivre ici, c'est parce que tu as commis un péché 20 ans passés. C'est là qui ne sont pas grandis dans la foi. Ils croient
que leur péché peut avoir les effets même dans après leur conversion. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque vous confessez vos péchés, lorsque vous vous repentez, lorsque vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de la condamnation pour ceux qui sont en Christ. Peu importe le nombre de péchés, peu importe le mal que tu as fait, mais si vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors ce matin, personne ne peut encore te condamner parce que Christ t'a libéré. Personne ne peut encore te juger parce que Christ t'a libéré à la croix. Alléluia. Amen. Comment faire pour avoir une bonne croissance? La première des choses, pour avoir une bonne croissance, tu dois aimer la prière. La prière, c'est pour des hommes et des femmes qui croient dans la croissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur avait dit à ses disciples, pendant qu'il avait prié pendant toute la nuit, la sueur est devenue comme le sang. La Bible ne dit pas que la sueur est devenue le sang. Non, c'est faux. La sueur est devenue comme, non pas le sang. Mais quand il est venu vers les disciples, il leur avait dit, vous n'avez même pas pris une heure du temps. Ce que je comprends pour le Seigneur, pour des bébés spirituels, le temps de prier c'est une heure du temps. C'est-à-dire que si pour toi, tu es encore incapable de faire une heure du temps seul dans la prière, tu n'es pas encore bébé. Tu es encore le ventre de ta maman. Amen. Parce que normalement ça commence par une heure du temps pour des bébés. C'est-à-dire que pour ceux qui ont grandi, c'est au-delà de une heure du temps. Parce que le Seigneur voulait minimiser l'heure. Vous n'avez même pas pris une heure du temps. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, c'était au-delà de une heure. Mais toi, tu fais combien de temps? Quand tu fais moins d'une heure, ça pose un problème de la croissance. La deuxième des choses, comment faire pour avoir une bonne croissance? Avoir une vie de la sanctification. Aimer cette vie. C'est un signe. C'est un thermomètre pour des hommes et des femmes qui aiment grandir dans la foi. Et la troisième des choses, être un lecteur de la parole de Dieu. C'est difficile des hommes et des femmes de lire la Bible. Oh, c'est avec la Bible que nous grandissons. Parmi des observations que je fais, lorsqu'on parle de lire la Bible, on fait allusion de tout ce qui nous aide à grandir par la foi, mais à travers la lecture. Le constat que je fais, dans cette église, il n'y a pas plus de 10 personnes qui écrivent les prédications. Mon père me disait seulement une chose, j'ai retenu ça. Il me dit, les hommes et les femmes qui savent bien écrire le français, ils ne manquent pas le dictionnaire. Amen. Ceux qui écrivent bien les français, ils ne manquent pas. Ils ne manquent pas le dictionnaire. Mais ceux qui écrivent mal, ils n'en ont pas. Ceux qui prêchent la parole, quand on prêche, on écrit. Tout le monde écrit. Le pasteur écrit, Papa Kevin écrit, Papa Frédéric écrit, moi j'écris. Mais le peuple, la plupart n'écrivent pas. Amen. La raison pour laquelle, si je pose seulement la question, le dimanche passé, le pasteur avait prêché quoi? Les gens auront du mal à répondre. Amen. Et grave encore, si je pose un mois passé, personne. Grandissons. Nous sommes appelés à écrire.
Nous sommes appelés à comprendre. Nous sommes appelés à poser des questions après la prédication. Ce que tu as dit, pasteur, ce que tu as dit, frère Anto, je n'ai pas compris, je ne suis pas convaincu. Convainc-moi encore. C'est de cette manière que nous allons grandir. Alléluia. Amen. Et la quatrième des choses, être rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, ça facilite la croissance. Vous aurez une croissance plus rapide que les autres. Et la cinquième des choses, pour en finir, je suis presque en fin. Être ouvrier au sein d'une église locale. Quand tu es chômeur dans l'église dédiée, tu auras du mal pour grandir. Nous sommes appelés à travailler dans des départements. Tu peux être à l'intercession, tu peux être à l'évangélisation, tu peux être même à des codines, tu peux être à l'intercession. Ça va nous aider à grandir. Parce que chaque fois on me dit que frère Anto, c'est toi qui vas prêcher, je me prépare. Ça me pousse à jeûner. Ça me pousse à lire la Bible. Ça me pousse à prier. Et ça facilite ma croissance. Mais toi qui ne sers pas, tu auras aussi du mal à grandir dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Inclinons nos têtes. Tendre Père, je te dis merci.